Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de mai 2026. Donc bien sûr il s'agit d'une lecture générale. Vous pouvez la compléter par vos tirages ascendant, lunaire, Vénus, ainsi que vos tirages hebdomadaires. Vous avez donc un lien sous la vidéo pour calculer votre thème astral et vous pouvez également accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande bien sûr de visualiser ce tirage dans son ensemble. Merci. Bienvenue les béliers pour votre lecture intuitive de mai. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Donc les béliers, vous êtes le premier signe du zodiaque, un signe de feu gouverné par la planète Mars. Donc l'impulsion primaire, c'est ce qui domine chez vous. Effectivement, vous avez une énergie effectivement qui n'est qu'à ses débuts, qui ne demande qu'à être canalisée. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement énergique, ambitieux, fougueux. En règle générale, vous agissez et vous réfléchissez après, d'où quelques faux pas parfois, effectivement. Mais quelqu'un d'assez entêté également, lorsque vous avez une idée en tête, il vous faut aller droit au but, quitte à prendre des risques. Vous êtes quelqu'un d'assez casse-cou, en règle générale, un signe extrêmement magnétique, ambitieux et aussi très généreux. Merci les béliers. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois. Ici avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Donc ici le tarot Arcanum. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en avril, les béliers, vous étiez symbolisés par l'énergie de la tour, que l'on appelle la maison Dieu, qui évoquait le mois dernier une forme de rupture, un bouleversement, une prise de conscience, quelque chose qui allait arriver comme cela sans que vous puissiez l'anticiper, le présager, qui allait redéfinir pas mal de choses. Donc un bouleversement assez fort, effectivement. Alors, pour ce mois de mai, les béliers, alors ici nous avons pour vous en énergie générale, eh bien écoutez, nous avons l'énergie du pendu. Vous voyez, le pendu ici nous montre cet homme qui est retourné, qui est attaché par un pied. Effectivement, il évoque ce mois-ci, après la maison Dieu, donc la maison de la conscience, le mois dernier, le pendu va évoquer effectivement un dépouillement, une prise de conscience. Vous allez vouloir, ce mois-ci en tout cas, vous arrêter, parvenir au vide mental, peut-être, vous voyez, par la méditation, puisque vous voyez, cet homme est dans une position certes retournée, mais il ne souffre pas. Sa position est certes physiquement assez délicate, mais au niveau spirituel et mental, le pendu, effectivement, est en transition. Il se place en tout cas dans une optique de voir la vie, les personnes, les événements, les situations depuis des angles nouveaux, notamment après le mois dernier et la maison Dieu, il souhaite changer ses priorités. C'est ce qui va effectivement caractériser votre mois, les béliers. Vous allez vouloir reculer pour mieux avancer, vous arrêter, abandonner le contrôle, effectivement, le temps n'est pas à l'action, mais plutôt, vous voyez, à la réflexion. Il n'y a pas d'urgence, vous allez devoir prendre votre temps pour laisser le temps à de nouvelles opportunités se présenter, clairement. Là, en tout cas, le pendu est une énergie qui vous dit aussi de vous poser les bonnes questions, peut-être par rapport à un blocage, une prise de conscience, le fait d'accepter une situation, ou alors vous adapter peut-être à de nouvelles configurations. Regardez votre entourage, vos défis, vos challenges avec un regard neuf. Et c'est un exercice qui va vous faire du bien, c'est-à-dire le temps de la suspension, de l'arrêt, de la méditation pour repartir, vous voyez, sur des bases beaucoup plus saines, lâcher prise et atteindre, vous voyez, l'éveil spirituel ici. Alors, les béliers, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour ce mois de mai 2026. Tout d'abord pour vous, les béliers célibataires. Alors, eh bien écoutez, de nouveau un arcane majeur ici, l'arcane de la justice. Donc la justice est une figure assez forte du tarot de Marseille. Elle évoque, vous voyez, la vérité, l'équilibre, la responsabilité. Vous voyez, on a
clairement ici les attributs de la justice, hein. Cette femme, vous voyez, drapée de rouge, tient dans sa main droite l'épée, vous voyez, qui va lui permettre de trancher, et la balance, qui va lui permettre d'analyser les choses, peser le pour et le contre. Vous voyez, lié au pendu ici, les béliers célibataires, la justice évoque peut-être une prise de conscience ici. On s'arrête peut-être pour analyser la cause, hein, d'une ancienne relation qui s'est peut-être mal passée. On a envie aussi de se poser pour peut-être voilà, prendre une décision prochaine, analyser voilà, ce qui s'est passé en termes amoureux jusqu'à un passé récent. On accepte peut-être la réalité des choses, effectivement, avec la justice ici, et le pendu, hein, vous voyez, qui évoque l'arrêt, la réflexion, la méditation. La présence de la justice ici, pour vous, les béliers célibataires, indique qu'actuellement vous êtes en train de vivre peut-être les conséquences de vos actions qui ont été voilà, mises en place dans un passé récent. Vous serez peut-être amené à répondre de vos actes, hein, peut-être par rapport à une relation récente hein, qui a été difficile. Hein. On a peut-être aussi, en termes amoureux, si vous êtes célibataire, l'arrivée d'une personne hein, qui va vous permettre de peser le pour, le contre, de trancher, de voilà, d'analyser ce que vous voulez dans une relation amoureuse, ce que l'autre est capable de vous apporter. Et pour cela, vous voyez, le pendu va vous inviter à vous arrêter, à réfléchir, à vous poser les bonnes questions, puisque la justice évoque, certes, l'idée de loi, mais aussi l'idée de discernement. Le fait de rester objectif, de vous poser les bonnes questions, notamment ici, en tant que célibataire. Hein. Là, en tout cas, dans le domaine amoureux, hein, la justice indique que vous êtes en train de vous poser voilà, pas mal de questions, hein, clairement. Hein. Vous avez envie de vous poser, de poser surtout, vous voyez, un jugement objectif sur votre situation amoureuse. Gardez votre cœur, votre esprit ouvert, peut-être par rapport à une relation. Cette capacité, vous voyez, à vous remettre en question ici avec effectivement le pendu, ne pas reproduire les mêmes erreurs, peut-être changer de comportement et laisser la place tout simplement à une personne qui pourrait venir, voyez, vous apporter ce dont vous désirez, effectivement. Hein. Alors, les Bélier, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous les béliers en couple. Alors, eh bien écoutez, de nouveau un arcane majeur ici, les amoureux. Donc après la justice pour vous célibataires, les amoureux pour vous effectivement en couple. Déjà la présence d'arcane majeur dans le tirage indique des messages très forts. Hein. Là en clair, les béliers en couple avec les amoureux, on voit cet homme et cette femme hein, qui évoquent, voyez, le jardin d'Éden. On a un ange hein, qui s'apprête à lancer sa flèche hein, pour aider, voyez, ce couple. Hein, on est dans la thématique du couple justement, à prendre une décision. En tout cas, ce mois-ci, les béliers, hein, la présence des amoureux indique effectivement que vous serez amené à faire un choix. Effectivement, voyez, en assumer les conséquences. Un choix assez important, hein, qui va peut-être s'avérer difficile, hein, un dilemme, vous voyez, entre le cœur, la raison, savoir ce qui est bon ou mauvais pour soi. On a avec ici les amoureux, certes, la notion d'amour, de sentiment, de ressenti, mais aussi plus ici l'idée, je dirais, de choix. Hein, clairement, un choix prochain et là d'actualité, visiblement les béliers en couple. Là, il se peut que vous soyez clairement confronté à une décision difficile. Hein. Je pense que c'est plus ici l'idée de choix hein, par rapport à l'énergie du pendu ici, qui évoque l'arrêt, la méditation, la réflexion, mais aussi peut-être, vous voyez, le sacrifice ici. Hein. Le fait peut-être de laisser quelque chose, d'effectuer un choix, d'en assumer les conséquences et surtout de comprendre que parfois voilà, une remise en question est nécessaire. Hein. Les amoureux vous invitent vraiment à réfléchir sur votre situation. Hein. Les béliers en couple, hein, si vous êtes engagés effectivement, c'est l'idée effectivement, notamment si votre couple connaît des difficultés, de vous poser les bonnes questions. Hein. Quelles sont les qualités
voilà, que votre partenaire devrait posséder, quelles sont les qualités essentielles à vos yeux, est-ce que votre couple fonctionne, est-ce qu'un choix est là d'actualité, est-ce que je dois effectivement en parler à mon partenaire, d'où vous voyez la présence du pendu ici, hein, qui indique un choix très prochain, peut-être bien une tentation envers une tierce personne ici, hein, puisque les amoureux et le pendu, en règle générale, évoquent peut-être une réflexion intense par rapport peut-être à voilà, une énergie tierce ici, hein. Donc ce sera à vous de vous poser les bonnes questions, tout simplement. Alors, les béliers, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne. Alors, eh bien écoutez, nous avons une belle énergie ici, le 8 de bâton. Donc le 8 évoque la justice, hein, on l'avait vu pour vous les célibataires, et les bâtons évoquent votre énergie. Les béliers, l'énergie de feu, le dynamisme, l'activité, le mouvement. Et là on voit ces 8 bâtons, vous voyez, qui fendent un petit peu le ciel comme cela, de manière rapide. Là en tout cas, prochainement, les béliers au niveau quotidien et professionnel, on va avoir une accélération de pas mal de choses, hein, une période de changement assez important. Le pendu peut paraître contradictoire ici, puisque le pendu évoque, vous voyez, en énergie générale, l'arrêt, la réflexion, mais là, en tout cas, on vous dit que ce mois-ci, en termes professionnels et quotidiens, vous allez devoir, vous voyez, agir assez rapidement, hein. On va parler de différentes options, de différentes opportunités, vous allez peut-être avoir à vous déplacer, faire le point sur une situation en particulier, puisque l'énergie du 8 de bâton est très forte, hein, et c'est une énergie très puissante qui vous propulse, vous voyez, vers l'avant. Le pendu, ici, évoque peut-être, hein, une réflexion intense, hein, le fait de peser le pour, le contre, d'analyser ce qui est bon pour nous en termes professionnels, et vous voyez, pas mal de choses vont changer, hein. Là, visiblement, vous allez devoir vous adapter clairement à une nouvelle situation, d'où le pendu, hein, qui évoque peut-être l'idée de choix, l'idée de réflexion. On se pose pour voilà, prendre une décision peut-être, hein. Et on a un changement en tout cas qui arrive, qui va vous tomber dessus assez rapidement en termes professionnels. Les béliers, pour ce mois effectivement de mai, on vous demande de vous y atteler, d'être prêt, de peut-être prendre un risque. On a peut-être une opportunité professionnelle nouvelle. C'est le moment de ne pas la manquer, de maintenir le contact. Voilà, d'être prêt peut-être à bouger, à déménager. On a un changement assez fort, hein, effectivement, un challenge, un défi, et on le sait, vous les béliers, vous êtes ouverts, hein, en règle générale aux défis et aux challenges. On aura en tout cas un déplacement peut-être assez important qui va redéfinir votre vie professionnelle et quotidienne. Vous voyez ici avec les amoureux, hein. Les amoureux nous parlent de choix peut-être qui vient du cœur. Vous allez vouloir peut-être redéfinir votre vie quotidienne, hein, un déménagement, peut-être l'agrandissement de votre famille. En tout cas, ici, l'univers va vous envoyer pas mal de messages, de synchronicité, de manière assez rapide. Il sera, je pense, conseillé de ne pas trop longtemps hésiter et, grâce à votre audace et votre volonté, voilà, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités ici qui arrivent assez rapidement, hein. Alors, les béliers, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de mai. Alors, eh bien écoutez, nous avons une belle énergie, la reine de coupe. Alors la reine évoque le principe féminin, hein, un personnage qui évoque voilà, l'expérience, la quête d'idéal, la gestation. Et ici, la reine de coupe, cette reine, hein, les coupes évoquent d'ailleurs les émotions, hein, les sentiments, les ressentis. Cette reine de coupe va vraiment vous inviter au niveau bien-être et santé, les béliers en mai, à vous écouter, à prendre soin de vous, à prendre du temps également pour vous poser ici, vous voyez, avec le pendu, à analyser ce qui est bon, ce qui est moins bon pour soi. L'idée aussi d'une connexion intense avec son cœur, hein. Clairement, savoir ce que l'on veut,
écouter sa petite voix intérieure, être dans cette quête d'harmonie, vous voyez, autour de soi. C'est un petit peu l'attribut, vous voyez, de la reine de coupe, hein, qui est quelqu'un de patient, de calme, qui évoque, vous voyez, le pendu d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui aime être entouré, qui aime prodiguer ses conseils, qui aime aider les autres. Hein. C'est ce qui va vraiment vous faire du bien. Hein. Les béliers, hein, peut-être par rapport à une configuration ici assez... assez singulière, on va dire, hein, en termes amoureux pour vous les célibataires. L'idée de justice évoque un choix également ici en termes amoureux pour vous les couples, hein, avec les amoureux. Hein. Le choix est présent là, effectivement, 2 fois, hein, d'où la présence du pendu. Au niveau professionnel, des changements assez soudains qui vont redéfinir pas mal de choses. Je pense que le sentimental ici, le quotidien et le professionnel sont connectés, sont liés. Et là, la reine de coupe, en tout cas, au niveau bien-être et santé, va vous inviter vraiment à être conscient de ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur, demandez peut-être l'aide de personnes autour de vous, puisque cette reine de coupe est quelqu'un d'ancré, hein, vous voyez, dans ses émotions, qui est à l'écoute d'elle-même, qui est aussi capable de trouver des solutions. Hein. C'est ce qui va vraiment symboliser votre moi au niveau bien-être et santé. Vous pourriez vraiment avoir à vous lier à certaines personnes de votre entourage, peut-être pour obtenir des réponses à vos questionnements, puisqu'on a pas mal de choix. Ici, une période de transition, une période de réflexion, et la reine de coupe est un soutien très fort. Hein. Elle va vous dire, elle va vous interroger notamment sur les relations que vous entretenez avec les autres, hein, pour vraiment être dans cette optique d'équilibre, d'harmonie, de bien-être. C'est quelqu'un qui pourrait peut-être représenter une femme, hein, de votre entourage, hein, quelqu'un d'assez âgé, hein, peut-être plus âgé que vous, hein, votre mère, votre tante, une collègue, peut-être bien une amie, hein, également, hein, qui va vraiment vous aider à peut-être répondre à certains questionnements ce mois-ci. Les béliers, avec cette reine de coupe, c'est le moment vraiment de vous écouter, d'écouter les autres, d'écouter votre cœur également, hein, ce sera une donnée assez importante. Hein. En tout cas, une présence très positive, très bénéfique, vraiment le soutien, l'intuition, le conseil vont jouer un rôle important ici pour votre bien-être et votre santé. Surtout, écoutez, vous écoutez, écoutez votre cœur, écoutez votre corps également. Cela va avoir un impact assez important. Alors, nous allons aborder les béliers, le défi, le challenge de votre mois de mai. Alors, eh bien écoutez, nous avons un 3 d'épée. Alors le 3 évoque le chiffre de l'impératrice, hein, la fertilité, la croissance, hein, le nouvel élément. Et là, les épées évoquent le mental, hein, les idées, la réflexion, la communication, mais aussi les luttes. Hein, et on voit ce cœur suspendu, transpercé de 3 épées, le ciel est gris, il pleut. Mais en tout cas, le 3 d'épée, au niveau défi et challenge, va vous inviter clairement à sortir de cette situation peut-être un peu délicate, hein, liée à un passé assez difficile, hein, visiblement. Là, il vous sera voilà, conseillé d'identifier sereinement les causes vraiment d'une perte, d'une douleur, d'un conflit, d'une lutte. On a l'idée d'aller au fond des choses. Hein. Vous voyez la présence du pendu ici et le 3 d'épée en fin de tirage évoque clairement le fait d'abandonner le contrôle, de lâcher prise, peut-être par rapport à une décision que vous allez devoir prendre, mais qui va vous faire du mal, hein, effectivement. Vous allez devoir trancher, peut-être découvrir une vérité douloureuse par rapport à votre situation amoureuse ici, visiblement, hein, puisque la justice nous parle du fait d'être honnête avec soi-même et les autres, d'avoir cette capacité à faire des choix. Les amoureuses aussi, en couple ici, évoquent la notion de décision, de choix du cœur. Hein. Peut-être bien quelque chose qui ne tourne plus rond, on dira, au sein de votre couple et qui implique peut-être un choix douloureux. Hein, ici, en tout cas, il y a quelque chose lié peut-être à un passé récent qui vous fait du mal et dont vous allez devoir vous délester, hein, clairement. Puisqu'avec le 3 d'épée, c'est toujours l'idée d'être dans cette situation vraiment de douleur, de solitude, de tristesse. C'est un moment difficile dont vous allez devoir vous débarrasser, puisqu'il s'agit ici d'un défi, d'un challenge. On le sait, hein, ces émotions douloureuses, ces moments difficiles font partie de la vie de tout un chacun, et ce sera le moment vraiment d'en faire une leçon.
de ne plus reproduire les mêmes erreurs et d'aller de l'avant. Peut-être par rapport, vous voyez, à la présence de la reine de coupe ici, hein, au niveau bien-être et santé, on pourrait avoir l'aide d'une personne autour de vous, empathique, qui a le cœur sur la main, qui pourrait vous prodiguer de bons conseils. C'est le moment en tout cas, c'est le défi, le challenge de lâcher prise, d'abandonner le contrôle, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et laisser, vous voyez, la tristesse, la douleur derrière vous. Alors, les béliers, si vous avez un vœu, un souhait à formuler pour ce mois de mai, nous allons voir un message de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause. Alors, eh bien écoutez, une belle énergie. On a l'énergie de l'abondance. Donc là, clairement, par rapport à votre vœu, votre souhait, votre question, on a une grande abondance qui va faire irruption dans votre vie très prochainement, en laissant de côté, vous voyez, tout ce qui peut vous freiner, vous peiner, vous rendre triste. Là, on a, en tout cas prochainement, de belles nouvelles qui arrivent, clairement. Peut-être bien au niveau professionnel et quotidien ici, avec le 8 de bâton, des choses qui arrivent assez rapidement. Vous allez devoir vous adapter à de nouvelles configurations. En tout cas, une période d'abondance arrive par rapport à votre question. N'est pas forcément de nature financière, exclusivement au niveau amoureux, spirituel, amical, familial. Vous serez peut-être amené, vous voyez, au niveau professionnel, à exprimer de nouvelles idées, à mettre en avant vos compétences, vos dons, vos talents, peut-être vous rapprocher de personnes qui comptent pour vous. Ici, avec la reine de coupe, et cela va vous faire un bien fou, une présence féminine assez forte, et vous pourrez même avoir des choix à faire ici, vous voyez, en termes amoureux, avec la justice et les amoureux, là, et cela va vous permettre vraiment de repartir sur de nouvelles bases, puisque quelque chose, visiblement, vous a causé de la tristesse, de la peine, peut-être bien pour vous, les célibataires, avec la justice et le 3 d'épée. On a peut-être des pensées récurrentes envers une personne du passé. C'est le moment de vous poser, vous voyez ici avec le pendu, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions et vous verrez que l'abondance arrivera ici naturellement. Vous pourrez recevoir avec gratitude. Un beau tirage les béliers, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, une guidance, une lecture, un tirage, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mai. À très bientôt pour de prochaines vidéos.